Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel et je vous propose ce fameux nettoyage rapide entre deux couleurs. Nous allons voir ça ensemble. On va avoir besoin de coton-tige qui permettra de nettoyer l'intérieur du godet, la station de nettoyage. Alors ce flacon, je vous en ai souvent parlé, 1/3 de liquide à vitre, 2/3 d'eau. Le cleaner que j'ai acheté en grande quantité. Le petit flacon à côté qui me permet simplement de transvaser d'un flacon à l'autre parce que l'autre est plus petit. Et les 4 couleurs, je les ai achetées il n'y a pas longtemps, c'est mes préférées parce que c'est une couleur, ce sont des couleurs qui sont très fines et on a toujours un résultat magnifique. Allez, sans plus. Donc pour commencer, je pense que quand vous avez des problèmes de nettoyage entre deux couleurs, c'est que vous mettez trop de peinture pour l'utilisation que vous en faites. Là vous voyez, je n'ai mis que 2 gouttes de blanc. Pour commencer l'exercice, je prends une volute que je vais poser sur mon ongle et vous imaginez que vous avez les 10 doigts de la cliente à faire une arabesque. Ce qu'il faut, c'est procéder vos couleurs par étapes. Si vous faites une arabesque, vous la collez sur les 10 doigts, le pochoir sur les 10 doigts de la cliente et vous allez faire avec votre blanc, pulvériser l'arabesque en blanc. Vous commencez avec votre peinture blanche. Une fois que ceci est passé sur les 10 doigts, donc, imaginons que j'ai décidé de faire une fleur. Je vais poser le pochoir fleur pareil sur les 10 doigts de la cliente. Je vais toujours utiliser le blanc parce que c'est toujours une couleur de fond. Donc là, vous faites votre pulvérisation fine. Je vous l'ai dit souvent, il n'est pas nécessaire d'insister parce que ça va faire des épaisseurs de peinture. On procède au nettoyage. Vous allez remplir le godet de eau et liquide vitre. Vous le videz, vous allez prendre un coton-tige et nettoyer l'intérieur, mais vite fait, du godet. Deuxième remplissage de godet, vous videz complètement et vous allez voir le godet est nettoyé. On passe à la deuxième couleur, donc du rouge. Surtout, je me répète, quelques gouttes de peinture. Là, une goutte suffirait parce qu'il n'y a qu'un motif. Mais vous, si vous en avez 10, franchement, 2 gouttes suffisent amplement. C'est pour ça que vous avez des problèmes de nettoyage, parce que vous mettez trop de peinture. Donc vous pulvérisez le cœur de la fleur en rouge pour ma part. Vous voyez que c'est toujours léger. On va passer donc à nettoyer cette couleur rouge. Donc vous pouvez au départ, voilà, nettoyer avec le coton-tige pour élever l'excédente couleur. Toujours remplissage du godet avec le liquide. Et là, vous pouvez toujours vous aider du coton-tige si vous le souhaitez. Ça permet, parce que la peinture, les pigments s'accrochent sur le coton, donc ce sera un peu mieux. Et là, vous voyez que ça s'évacue rapidement, c'est que la buse est propre. On va passer, et vous voyez là à l'instant qu'en appuyant sur le clapet, le coton reste propre. On passe, j'ai voulu faire encore un troisième exercice pour vous montrer une autre couleur et un autre nettoyage. Donc j'ai pris, je crois, un sépia, voilà. Et de nouveau, on passe au nettoyage. Donc vous voyez qu'il en reste. Je mets du liquide, je mets du coton-tige, je vide. Vous voyez que le coton, le pad est propre. J'espère que ce tuto a pu vous aider pour le nettoyage rapide entre deux couleurs. Attention, ça ne vous dispense pas d'un nettoyage complet. Moi, je le fais une fois par semaine. Si vous n'utilisez plus votre aréographe, pensez à le nettoyer entièrement et correctement. Sur certains aréographes, vous avez les buses qui sont vissées. Moi, sur celui que j'utilise dans la vidéo, c'est l'Evolution AL+. La buse n'est pas vissée. Donc c'est un avantage parce que pour le nettoyage, j'ai qu'à dévisser la tête de buse. La buse vient toute seule, je passe l'aiguille par l'avant, je démonte tout, ça me prend 5 minutes. Donc c'est vrai que pour moi, c'est pas compliqué de faire un nettoyage complet. Vous savez, il est difficile de tout expliquer dans une vidéo. Quand on est en cours privé comme je fais, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai 1001 choses à vous apprendre et en vidéo, je peux pas tout survoler, c'est pas possible. On va procéder au dernier nettoyage quand vous avez fini une cliente et que vous ne reprenez peut-être pas dans les 2 heures. Vous faites 3 vidanges de godet avec le liquide Ajax, vitre et eau. Le coton-tige pour bien nettoyer, vous pouvez le faire 2 à 3 fois.
Une fois que ceci est fait, vous allez utiliser le cleaner que je vous ai montré dans le grand flacon. C'est un nettoyant qui est un peu plus astringent. Donc vous remplissez le godet et vous le videz aux 3/4. Vous allez vider, mais vous allez laisser 1/4 de produit dans le fond du godet. Ça va permettre à ce que l'aiguille dans la tête de buse ne colle pas s'il y a des résidus de peinture. Comme le liquide est à l'intérieur, ça va rester humide. Et ainsi, ça vous permettra d'éviter à ce que tout soit collé pour la prochaine cliente, imaginons 2-3 heures après. Mais je vous l'ai dit et répété, ça ne vous dispense pas d'un super nettoyage. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que mes explications ont été précises. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel d'airbrush. Partagez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez, si j'étais assez claire et précise dans toutes ces explications. Et comme je vous l'ai dit, je ne peux pas tout dire dans une vidéo, c'est pas possible. Si vous êtes près de chez moi, eh ben venez. Si vous avez la possibilité de faire avec moi des cours privés d'aréographe, ça sera très volontiers. Vous pouvez me joindre sur la page Facebook, il y a mon email et même mon téléphone. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre soutien et tous vos partages. À très bientôt, merci beaucoup.